Ibrahim Ouais. est extrêmement ému de revoir ces images. Mais, ouais. C'est pas lui, ça. Ne vous inquiétez pas, Ibrahim, vraiment. Ben oui. Je n'ai pas vu ça. Merde. C'est pas une vie. Vous êtes à bout, Ibrahim, hein, de ce que vous vivez. Ça fait maintenant 2 ans Ouais. qu'Ibrahim, tous les soirs, tous les jours, il se demande comment il va vivre le jour prochain. Vous n'avez plus vu vos enfants depuis 2 ans, c'est ça aussi? Ou même plus, hein, parce que comme ma compagne a perdu un peu la tête, donc il y a les actions sociales qui ont pris des enfants, là, ils ont pris les 2 petits derniers, les placer. Donc, du coup, moi, je travaille, c'est le samedi, dimanche, j'ai le temps. À partir du moment où je n'ai pas le temps, parce que quelqu'un qui est dans le bâtiment, tu es fatigué à la fin de la semaine. S'il faut encore prendre le train à Montparnasse, aller jusqu'à Mont, c'est un peu loin. Et prendre le train régional là-bas aussi, aller se rendre au sauver des enfants. Bien sûr. Ouais, bon. C'est vrai que les actions sociales me donnaient de... Vous avez envie de travailler, vous êtes couvreur? Oui, je suis couvreur. Mais vu votre situation, aujourd'hui, vous n'avez plus la force de travailler tous les jours en tant que couvreur. Vous avez du travail, vous avez pu trouver du travail? Ben, je suis à ABZ, à l'intérim, une boîte d'intérim. Bon, des fois, il y a des missions, des fois, il n'y a pas de mission non plus, quoi. Avec le confinement, donc ça aussi n'arrange pas la situation. Qu'est-ce que vous aurez... Comment on peut arranger les choses? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez repartir? Quel coup de pouce on peut vous donner pour que vous repartiez? En premier lieu, il faut que je refais mes papiers, aller faire le certificat de perte. Voilà. Mais bon, sans domiciliation, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, mon père... Donc là, en fait, c'est un peu... Un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que sans domiciliation, il ne peut pas refaire ses papiers. Si vous n'avez pas de papiers, vous ne pouvez pas travailler... Comment ils vont vous payer? Bah, c'est ça. Donc là, en fait, c'est sans fin. Aujourd'hui, vous êtes dans une impasse. Ouais, total. Alors, je vous dis, j'ai appelé cet après-midi, mes équipes ont appelé Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. Je lui ai dit qu'on allait l'appeler ce soir. Et alors, j'ai vu que beaucoup de gens m'ont interpellé hier sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour me dire, Cyril, est-ce que tu peux aider Ibrahim? Alors, bien entendu, j'aimerais aider tout le monde. Vous le savez, j'aimerais, franchement, voilà, si j'avais une baguette magique, bien sûr, j'aimerais aider tout le monde. Ibrahim, ce soir, je vais appeler la ministre du Logement. Je vais voir ce qu'elle peut faire pour vous. Si vous pouvez essayer peut-être d'avoir un rendez-vous avec elle, qu'elle puisse essayer de démêler cette affaire pour vous. Et moi, j'aurai aussi une proposition à vous faire ensuite, une fois qu'on l'a eu. Alors, j'appelle tout de suite Emmanuelle Wargon, c'est la ministre du Logement. Et on espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Allô? Allô? Oui, bonsoir Madame la Ministre, c'est Cyril Hanouna. Voilà, vous êtes en direct avec nous. Je sais que vous aussi, vous avez regardé Ibrahim hier sur M6. Bonjour Cyril Hanouna. Oui, moi aussi j'ai regardé ce reportage et ça m'a beaucoup ému. Et je voudrais dire à Ibrahim qu'on va l'aider. On va l'aider à démêler sa situation. On va l'aider pour voir comment lui trouver un toit, un lit, et comment aussi lui redonner accès aux droits dont il a besoin, hein, la santé, etc. Parce que moi, je suis confrontée à toutes ces situations de détresse, et on ouvre des places. On travaille avec les grandes associations, vous savez, la Croix-Rouge, Emmaüs. L'État finance massivement des places à l'hôtel, des places dans des centres d'hébergement, justement pour que face à cette détresse, on ne soit pas complètement démunis. On ne peut pas être insensible face à ces situations. Donc voilà, je voudrais vous dire que, évidemment, moi, mon ministère, on est super mobilisé, pas que pour Ibrahim, mais pour Ibrahim, toutes les donc personnes qui sont à la rue. comment ça va se passer pour Ibrahim? Vous allez mettre des gens en contact avec lui, avec notre production, pour que vraiment on puisse aider pour Ibrahim, les services du ministère, avec une grande association comme la Croix-Rouge ou Emmaüs ou une autre, va voir quelles solutions on peut lui proposer. Et quand on sait ce qu'on peut lui proposer, on prendra contact avec lui, mais dans les jours qui viennent, Très on bien. passera, j'imagine, Très par bien. vous. Bah, donc, avec plaisir. ça, on va trouver. Eh bien, merci en tout cas Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, d'avoir été avec nous ce soir. Et on va s'occuper d'Ibrahim. Merci Emmanuelle, merci beaucoup Madame la Ministre. Merci, au revoir. Voilà, alors, donc Ibrahim, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et moi, au nom de la production, à mon nom, sachez que vous serez logé à l'hôtel à mes frais dès ce soir. Voilà, donc ce soir, vous serez à l'hôtel. Là, c'est pour nous jusqu'à voilà, pendant 1 an. Voilà.
Donc voilà, histoire que vous repartiez. Merci. Merci Ibrahim. Merci.